Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de Palmas et dans cette nouvelle vidéo YouTrading, on va parler de l'or et des raisons pour lesquelles les traders et les investisseurs s'y intéressent. C'est parti. L'or est un métal précieux qui est connu dans toutes les parties du monde pour sa valeur, sans compter qu'il fait partie de nombreuses cultures depuis des siècles. C'est également un véhicule d'investissement très apprécié, surtout en temps de crise. Contrairement aux monnaies fiduciaires d'aujourd'hui qui sont pour la plupart détenues en ligne, il est possible de posséder de l'or physique, ce qui tend à rassurer les investisseurs. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les investisseurs aiment détenir de l'or. Alors pourquoi ce métal est-il si populaire? Qu'est-ce qui pousse les investisseurs à ajouter de l'or à leur portefeuille? Voici quelques raisons qui expliquent la popularité de cet actif aujourd'hui. Étant donné que sa valeur est généralement stable dans le temps, notamment par rapport à d'autres options disponibles sur le marché, l'or est considéré comme une réserve de valeur et un moyen de préserver le patrimoine des investisseurs dans le temps. L'or ne peut pas, par exemple, se détériorer dans le temps ou perdre de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. De plus, contrairement aux monnaies fiduciaires comme l'euro, la valeur de l'or ne peut pas être contrôlée par les politiques monétaires d'une banque centrale. Pour la majorité des gens, l'or est donc un moyen de préserver leur richesse et de la transmettre d'une génération à l'autre. Mais c'est aussi un outil de diversification qui permet de lutter contre l'inflation et de détenir un actif de valeur en temps de crise. De nombreux analystes expliquent que le prix de l'or tend à augmenter avec la hausse du coût de la vie. Historiquement, l'or a en effet souvent été considéré comme une couverture contre l'inflation, c'est-à-dire contre une hausse généralisée des prix. Surtout si on considère que le pouvoir d'achat d'une monnaie fiat diminue lorsque les prix augmentent. C'est pourquoi un actif comme l'or est particulièrement populaire auprès des gens qui pensent que leur monnaie perd de la valeur. Puisque l'or n'est pas un actif contrôlé par une banque centrale dont le volume peut être facilement manipulé pour augmenter ou diminuer sa disponibilité dans le monde et donc faire varier sa valeur, on considère l'or comme un actif refuge face aux décisions de politique monétaire ou aussi en temps d'instabilité politique, économique ou financière. C'est donc l'un des actifs privilégiés par les investisseurs quand les choses tournent mal. L'or est en effet traditionnellement un actif vers lequel les investisseurs se tournent pour obtenir une certaine sécurité en temps de crise. Lorsque les investisseurs veulent protéger leur actif contre le ralentissement de la croissance économique, contre l'incertitude croissante ou encore contre la forte volatilité des marchés, eh bien ils investissent dans l'or, ce qui pousse la demande à la hausse et soutient les prix. L'or agit donc comme une réserve de valeur qui a su conserver son pouvoir d'achat pendant des milliers d'années. Et puisque l'or est considéré comme une valeur refuge qui ne connaît pas de grands mouvements de prix haussiers ou baissiers soudains, comme ça peut être le cas avec d'autres actifs, eh bien il est considéré comme un actif plus sûr que d'autres marchés. Et puisqu'il conserve globalement sa valeur, ce qui n'est pas le cas de tous les actifs, il offre aux investisseurs une option de diversification de portefeuille qui leur permet de mieux résister à la volatilité des marchés traditionnels. La diversification est un concept majeur à comprendre lorsque vous commencez à investir sur les marchés financiers. La diversification de portefeuille consiste à trouver différents actifs ou différents véhicules de placement qui ne sont pas fortement corrélés les uns aux autres ou qui n'ont du moins pas de corrélation positive forte. Historiquement, l'or a une corrélation négative avec les actions et certains autres instruments financiers comme le dollar américain, ce qui signifie qu'ils évoluent dans des directions opposées. Contrairement à d'autres matières premières, profiter d'une exposition à l'or peut se faire relativement facilement puisqu'il existe différentes manières de s'exposer à cette classe d'actifs. Si vous souhaitez détenir de l'or sous forme physique, vous pouvez acheter différents types d'or, comme des lingots ou des pièces d'or, et vous pouvez même acheter des bijoux en or. Si vous utilisez des stratégies de trading actives comme le scalping ou le day trading et que vous souhaitez parier sur les mouvements de prix à court terme dans toutes sortes de conditions de marché, à savoir haussière ou baissière, eh bien, vous pouvez utiliser des produits dérivés sur l'or comme les CFD, comme les contrats à terme, futures, comme les ETF ou comme les options. Dans ce cas, vous devez vous assurer que vous savez comment gérer au mieux la volatilité et le risque lorsque vous tradez l'or sur le court terme, puisque vous allez utiliser principalement l'effet de levier et le trading sur marge. Il est également possible d'investir dans l'or indirectement par le biais d'actions de sociétés d'extraction d'or, par exemple. L'or est un actif très liquide, ce qui signifie que vous pouvez l'acheter ou le vendre facilement, rapidement et à moindre coût. Ça vous apporte également plus de flexibilité et de choix quant au lieu ou au moment où vous pouvez effectuer vos transactions. Cet aspect de l'or est essentiel si vous souhaitez en acheter rapidement pour protéger vos investissements ou si vous devez vendre votre or rapidement en cas d'urgence. Ça signifie qu'à tout moment, il y aura presque toujours des acheteurs et des vendeurs d'or. Et c'est la même chose si vous détenez des positions de trading sur l'or, puisqu'il est très rapide de clôturer vos positions.
Comparé à d'autres véhicules d'investissement comme l'immobilier, l'or ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un endroit où garder votre or en sécurité sans réellement avoir besoin d'entretien, puisque l'or c'est un actif qui est intemporel, qui est durable et qui ne s'altère pas avec le temps. Vous pouvez donc facilement le conserver à moindre coût pendant plusieurs années sans avoir besoin de l'entretenir, sans oublier qu'il ne nécessite que peu d'espace de stockage. Là encore, ça dépend bien sûr de la forme d'or physique que vous avez choisie. Autre avantage, c'est que si vous détenez par exemple des bijoux en or ou des pièces en or, il est assez simple de les porter sur vous, donc c'est un moyen aussi idéal de transporter facilement une partie de vos richesses ou de vos économies avec vous à travers les frontières si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas encore d'or dans votre portefeuille, vous pourriez envisager d'en acheter pour les raisons que nous avons mentionnées, ainsi qu'à des fins de diversification, puisque je le rappelle, il est très important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Posséder un peu d'or pourrait vous aider à diversifier vos investissements avec un actif relativement sûr, sans oublier que vous pouvez acheter de l'or physique ou de l'or numérique, donc vous avez plusieurs options d'investissement pour profiter de l'or. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve sur la chaîne du Trading pour de nouvelles vidéos très vite. À bientôt.